Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan du PSG sur ces dernières semaines et également voir quelles sont les perspectives d'avenir pour cette équipe, notamment vis-à-vis de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, et puis aussi on en profitera pour faire un petit recul sur les mercatos de Luis Campos, voir si les erreurs qui étaient annoncées le sont finalement, et est-ce que est-il si mauvais que ça. On a beaucoup parlé du fait qu'il faisait beaucoup d'affaires avec son pote Jorge Mendes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un petit peu abusé et au final, peut-on faire un bon bilan? On reviendra également sur Luis Enrique, dont il faut noter la prolongation pour plusieurs années. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un entraîneur qui semblait s'inscrire sur le long terme. Évidemment, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, surtout quand on voit les résultats sur ces dernières semaines. Mais on va pouvoir aussi également analyser tout ça. Donc tout d'abord, revenons vite fait sur les résultats. On va revenir depuis Manchester City, on va dire. On était dans une situation qui était extrêmement complexe puisqu'on était à deux doigts d'être éliminé. On était tout dernier, donc dernier qualifié, et on gagne 4-2 face à Manchester City. Bon, on fait un match nul face à Reims, ça c'est pas forcément brillant, mais c'est pas très grave. On savait que tout le monde avait la tête au dernier match face à Stuttgart, qui allait permettre de valider ou non la qualification. Bon, il faut noter qu'en battant Manchester City, non pas par un petit score, mais par un 4-2, en plus, quel 4-2, hein, on fait une remontée exceptionnelle. On arrive à tabasser une équipe qui, certes, est en grande difficulté. Hein. City, c'est pas le grand Manchester City, mais tout de même, hein, ils ont une grande qualité individuelle et personne les annonçait aussi bas et surtout personne nous annonçait aussi haut sur ce match. On fait un match d'une grande qualité et c'est peut-être une des premières fois sur ces dernières semaines et voire même d'ailleurs ces derniers mois, puisqu'on était dans des phases un petit peu difficiles, où on voit une influence de jeu de Luis Enrique, de ses préceptes, avec une équipe qui n'était plus stérile, qui réussissait à terminer les actions. Il faut noter également Dembélé qui arrive sur ces derniers matchs à monter en puissance de manière exceptionnelle, on y reviendra, mais qui termine enfin ses actions. Il faut noter qu'en Ligue des Champions, on avait souvent beaucoup d'XG mais peu de buts marqués. Maintenant, on arrive à être extrêmement réaliste, donc c'est davantage un rééquilibrage qu'une montée en puissance absolue, mais tout de même, terminer les actions, ça fait partie évidemment des points les plus importants pour une équipe, parce que c'est ça qui fait la différence finalement entre une équipe qui joue bien et une équipe qui joue bien et qui gagne. Parce que là, finalement, on arrivait à faire que des matchs nuls. Un peu friable défensivement, on va le voir ensuite, mais c'est quelque chose qui revient. Bon, face à Reims, je l'ai dit, match nul. De toute façon, on a une météorite d'écart entre le top 2, top 3 et nous. Donc c'est n'importe quoi. Ensuite, face à Stuttgart, justement, là, on arrive à complètement allumer Stuttgart. On leur met 4-1 et encore le but de Stuttgart. Bon, c'est pas non plus brillant et c'est une erreur individuelle un peu idiote. Mais on les allume. Hein. Sur ce match, on arrive à avoir la possession, les tirs cadrés, les duels gagnés. Je suis pas sûr qu'on soit premier au kilomètre parcouru, mais en tout cas, on parcourait les kilomètres de manière intelligente et c'est ça qui fait la différence. On arrivait à se projeter comme il fallait. On arrivait justement à trouver une certaine forme de verticalité parce qu'on dit souvent que l'entraîneur dogmatique, oui, évidemment, c'est un entraîneur dogmatique, mais c'est pas un entraîneur qui s'entête absolument à ce que son équipe joue de manière latérale. Lorsque ça joue de manière latérale, c'est souvent parce que il y a un manque de capacité à trouver l'occasion, à trouver la dernière passe. C'est plus une défaillance des attaquants que vraiment une volonté, parce que le jeu de position ne veut pas dire un jeu stérile. Ça, c'est la grande différence entre une équipe forte telle que le Barça a pu l'être dans ses grandes années et les pâles copies. Hein, parfois, Genesio a pu en être un petit peu un exemple. Et Genesio, rien à dire. En ce moment, à Lille, ils sont très bons. Mais voilà, c'est parfois un problème qu'on peut retrouver chez les équipes qui essayent de jouer avec une forte possession. Là, justement, sur ces derniers matchs, on voit une vraie différence sur ce point de vue. On voit que les joueurs commencent à se trouver, les préceptes marchent, les joueurs intervertissent beaucoup leur position, et ça c'est quelque chose qu'on a surtout vu face à Manchester City et qu'on a retrouvé face à Stuttgart. Donc c'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts, qui sont complètement imprévisibles pour les adversaires. Les attaquants, ils peuvent être attaquant gauche, attaquant droit, défenseurs parfois. Ils peuvent revenir au milieu, ils peuvent jouer faux neuf. C'est vraiment n'importe quoi et c'est extrêmement difficile pour les adversaires d'être toujours finalement au contact. Ensuite, le match face à Brest, on leur met 5-2. Brest, on peut y revenir, mais bon, c'est eux qu'on tire en Ligue des Champions, qu'on affrontera mardi prochain, donc demain quand vous verrez la vidéo. Et clairement, c'est une très bonne nouvelle. On les allume. Hein, le deuxième but, et là encore, une certaine fébrilité défensive qui est remarquable et qui apparaît systématiquement dans les matchs du PSG. Donc ça va être un point d'attention majeur pour la suite de la Ligue des Champions et la suite de la Ligue 1. Parce que oui, je le dis tout de suite, il faut qu'on atomise Brest. Il n'y a pas photo. Brest, oui, c'est une très bonne équipe, mais il faut regarder leurs résultats en Ligue des Champions, il faut pondérer un petit peu. Ils font un match face à Leverkusen, ils affrontent pas les top clubs. Là, ça va être une des premières fois qu'ils affrontent un top club. On a normalement un ascendant mental important sur cette équipe.
Et là, ça s'est vu justement, on a une qualité tant individuelle que collective au-dessus, c'est pour ça qu'on met 5-2 dans un très bon match. Ensuite, le match face à Le Mans, où on fait un 2-0, bon, qui paye pas de mine, qui est pas brillant, mais l'important, comme je dirais, c'est les 3 points, et c'est surtout un match où on ne prend pas de but, et ça c'est cool. Après, c'est à relativiser, hein, on affronte Le Mans, et d'ailleurs, on a plutôt de la chance, parce que finalement, on tire des équipes de nationales, donc ça permet de faire tourner, ça permet aussi de reposer un petit peu les organismes, et c'est une très bonne nouvelle sur cette année qu'en Coupe de France, on soit pas face toujours aux gros. Bon, de toute façon, c'est facile, les gros sont éliminés. Mais même face aux petits qui restent de Ligue 1, on n'affronte pas les équipes de Ligue 1. Donc à partir de là, voilà. Ensuite, on a affronté Monaco et c'était le dernier match ce vendredi. Et là, un 4-1, une prestation extrêmement aboutie. Peut-être pas dans le jeu, c'était peut-être pas la meilleure des prestations. Mais tout de même, on peut noter le but de Kvaria qui ouvre son compteur, qui parfois a eu des débuts un tout petit peu délicats. Pas toujours dans le bon tempo sur les premiers matchs, c'est normal. Hein. Il découvre son coach, ses préceptes, il découvre aussi ses joueurs. Il n'a pas du tout de repères, pas d'automatisme, c'est normal, il faut du temps. Faut pas oublier que Vitinha, il a été décevant. Joe Neves, bon, non, ça m'empêche, mais parfois un peu compliqué. Barcola a eu des passages à vide. Finalement, c'est normal d'avoir des passages à vide. C'est assez complexe d'arriver dans un schéma de jeu qui est extrêmement précis, extrêmement exigeant. Mais tout de même, il marque déjà une passe D et un but, donc c'est brillant. Et c'est clairement pas du tout un mauvais résultat. Et donc face à Monaco, on aligne 4 buts. Et ce qui fait plaisir, c'est que sur les derniers matchs, c'est quand même les attaquants qui marquent. Hein. Et surtout Dembélé qui marque encore un doublé, qui a enchaîné les triplés, les doublés. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il nous produit en ce moment. On est en pleine confiance, en pleine bourre pour affronter Brest. Mardi, on aura le match de Toulouse entre les deux pour souffler un peu. De toute façon, on a encore une fois un bagage. On a 10 à 13 points d'avance sur les autres en Ligue 1. Donc de quoi faire tourner et à minima reposer un peu, là encore, les organismes pour éviter les blessures. Parce que franchement, faut noter que cette année, le staff gère bien les effectifs. Parce que oui, on a un Kimi qui est un petit peu au rupteur, on a aussi Pacho qui est à la limite, mais tout de même ça tient, ça ne craque pas. Quand il faut faire reposer les joueurs, il n'hésite pas à le faire. Quand il s'agit de les faire jouer pour les faire enchaîner et avoir du rythme, il le fait aussi. Donc vraiment, il faut saluer Luis Enrique et son staff pour la gestion de l'effectif qui est pour le moment très bonne. Ensuite, donc le match retour face à Brest, là encore, faut qu'on les tape. Et ensuite, Lyon, puis le Stade Briochin en national. Donc là, on a de quoi enchaîner, je pense. En Ligue des Champions, si on a moyen de se qualifier et ensuite passer en demi-finale de Coupe de France, on a déjà le trophée des champions, la Ligue 1, on aura forcément donc le doublé. On peut aller chercher le triplé avec la Coupe de France, normalement on a un boulevard. Bon, le quadruplé, ça va être compliqué. Justement, on en arrive à quelle suite si jamais on arrive à gagner face à Brest. Ce sera Liverpool ou Barcelone. C'est bête parce que c'est les deux meilleures équipes actuellement, hormis pour moi Arsenal et deux trois autres clubs, mais globalement, c'est vraiment les deux grosses équipes en pleine bourre. On a un Barcelone qui, bon, est à la bataille avec l'Atlético et au Real en Liga Santander, mais c'est surtout une équipe qui marque beaucoup de buts, qui est extrêmement efficace. Ils ont un Koubarsi qui est très bon. Bref, ils ont beaucoup de joueurs qui arrivent à faire les efforts. Un collectif qui marche extrêmement bien. Le Barça d'Hansi Flick, c'est un beau Barça et un Barça efficace. Donc vraiment, j'ai pas envie de les taper. Mais bon, quand on affronte Liverpool à côté et on voit ce que fait Liverpool, bon, je pense que vous préférerez affronter le Barça. Donc Liverpool, bon, vous connaissez tout, je pense, largement premier en première ligue. Mohamed Salah qui est en pleine forme. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à le recruter puisqu'il va prolonger. On a bon, un ensemble de joueurs qui fait juste un taf absolument phénoménal. Hein. À peu près tout le monde est fort. C'est n'importe quoi. Gravenberg qui fait le taf. On a une équipe juste quasiment parfaite. Il n'y a pas grand chose à dire. Trent Alexander-Arnold qui fait aussi carrément le taf. On a Alisson qui franchement pas trop mauvais du tout, là il y a pas grand chose à dire, vraiment c'est plutôt correct. Et voilà, c'est une équipe qui collectivement est forte, individuellement elle est surpuissante, ils ont l'air d'être parfaitement invincibles, et c'est vrai que si on les affronte, moi je donne pas du tout cher de notre peau, mais c'est aussi sur ça que je veux insister, c'est que là on a un processus qui se met en œuvre, on a des joueurs jeunes, un des effectifs les plus jeunes d'ailleurs, il faut le rappeler, moins de 23 ans de moyenne, c'est quand même vraiment faible, donc c'est très cool, on a des joueurs qui montent en puissance, on le voit avec Dembélé, mais globalement un peu tout le monde, Vitinha qui revient en forme, Désiré Doué qui arrive enfin à s'acclimater, bref on a un ensemble de joueurs qui en veulent, le pressing se fait de mieux en mieux, c'est une équipe qui clairement a sa cohérence, sa structure, efficace, donc rien à dire. Là, on va peut-être pouvoir revenir vite fait sur justement quelques statistiques individuelles. Donc on va commencer par Joe Neves qui a été un des hommes du match dans beaucoup de prestations récentes, notamment face à Manchester City où il était en feu. Là, face à Monaco, il a joué le rôle de piston droit à la place de Hakimi. Et justement, on connaît la tactique de lui où il veut que le piston droit remonte vers le milieu de terrain. Là, ça marche, clairement. Il est pour le moment à 8 passes décisives et 3 buts en 28 matchs. Il joue quasiment toutes les rencontres. Il a
2000 minutes de jeu. Bon, je retire la Coupe de France, à la rigueur le Trophée des Champions, mais ça reste 1800 minutes de jeu. Il joue les matchs, il a un coffre de folie, il est un chien sur la balle, il est soyeux, technique, il sait marquer. Bon, alors pas énormément de buts, 3 buts, mais tout de même, au niveau des passes, c'est brillant. Il arrive à nous sortir du pressing, mais voilà, il se jette pas du tout. Et étonnamment, vu sa taille, il arrive quand même à récupérer des ballons et à en marquer. On s'en rappelle quand même justement du but face à Manchester City. Ok, il est pas grand, mais il se jette pas et il se donne sur toutes les balles. Et ça, vraiment, ça fait très plaisir. John Neves, c'est clairement the joueur en ce moment. On l'a acheté entre 55 et 60 millions. Et aujourd'hui, quand on regarde sa valeur, elle explose. Il n'y a rien à dire. De toute façon, le gars est juste beaucoup trop fort. Et ça fait très plaisir de l'avoir recruté. Bah justement, on en arrive à Vitinha, toujours dans le milieu de terrain. Il a eu un début de saison un poil en retrait de ce qu'il nous faisait avant, puisque c'était l'alpha et l'oméga de l'équipe. Pour le moment, ses statistiques sont moyennes. 4 passes décisives en 30 matchs. C'est pas brillant, mais il joue tous les matchs. Voilà, il sort jamais. Et c'est le métronome de cette équipe. C'est pas lui qui est forcément à la dernière passe, c'est pas lui non plus qui est forcément à la frappe, encore que là il a mis un coup franc de l'enfer, les coups de pied arrêtés comme un génie, ça faisait pour moi depuis Neymar qu'on n'avait pas vu ça au niveau du toucher de balle, et justement le gars est un métronome, il connaît parfaitement les consignes de Luis Enrique, et pour moi justement c'est un peu un socle, et on a vraiment un milieu de terrain qui est un métronome. On a vraiment un milieu de terrain qui comprend ce que veut Luis Enrique, et je pense que c'est une des raisons aussi de notre force. On a souvent attendu un bon milieu de terrain au PSG. Bon, on a eu Ander Herrera, on en a eu plein, des joueurs qui savaient pas réussir. Eux, là, vraiment, c'est incroyable. À la rigueur, peut-être un milieu de terrain un petit peu plus défensif nous ferait du bien, encore que ça va, c'est correct. Fabien Ruiz est peut-être le maillon faible de cette équipe, mais là encore, faut pas oublier que Luis Enrique l'aime beaucoup, parce que c'est un joueur qui est assez neutre, qui fait pas trop d'erreurs, il est régulier globalement. Donc oui, c'est pas le meilleur joueur, mais c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur d'entraîneur, il fait tout à fait le taf. Je pense même qu'il sera aligné là face à Brest en Ligue des Champions. Et c'est juste aussi pour relativiser le fait qu'on a souvent dit que c'était une erreur de mercato. Je pense pas, au final, on l'utilise, on le rentabilise. Et voilà, je pense que le Fabien Ruiz remplit son rôle à merveille. Donc Farad Skelia, j'en ai fait une vidéo, je vais pas forcément revenir beaucoup dessus, et puis je l'ai dit, il faut le temps qu'il s'acclimate, un but, une passe D. On est loin de sa meilleure saison, il était à plus de 14 buts, je crois que c'était entre 17 et 20 passes D. C'était juste exceptionnel, là clairement pour le moment on n'est pas là, mais c'est normal, faut se rappeler aussi que Désiré Doué il a eu beaucoup de mal, et pourtant justement on en arrive au fait qu'en ce moment il est brillant, il est vraiment très très bon. Un peu de déchets, c'est normal, il est jeune, mais c'est un joueur qui prend en grade, qui arrive à s'inclure dans l'effectif, à la fois en attaque, pas vraiment en tant que faux neuf, plutôt en tant qu'ailier droit-gauche, mais surtout là, il a été testé au milieu de terrain, un petit peu dans son rôle historique, et justement, il est brillant quand on regarde un Kang In Lee qui est vraiment médiocre, Kang In Lee, il est juste neutre, et bah là, on a un joueur qui justement réussit à se projeter, qui est soyeux, qui fait moins d'erreurs, je trouve, au milieu de terrain qu'en attaque, peut-être juste que c'est parce qu'il comprend mieux le fait qu'il faut pas non plus faire des gris-gris de partout qui marchent pas, donc vraiment, il fait les meilleurs choix, c'est vraiment un joueur qui peut devenir important dans cet effectif, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il entre dans la rotation, pour le moment, c'est vraiment un très bon joueur, et ça fait plaisir de l'avoir recruté, parce que on peut en arriver enfin à Ousmane Dembélé, et oui, Ousmane Dembélé, en 19 matchs, 16 buts, 5 passes décisives, ça c'est juste en Ligue 1, le gars est juste exceptionnel. En Ligue des Champions, il a 4 buts d'une passe D, un triplé. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il nous produit. Faut aussi se dire qu'il n'a jamais fait une saison à plus de 12 buts. Et c'était en Ligue 1, ça remonte à Rennes en championnat. Parce qu'en Ligue 1, justement, il a toujours été à 10-12 buts. Souvent, il ratait beaucoup de matchs parce qu'il était blessé. Là, c'est un joueur qui est complet, régulier. Il se blesse quasiment pas. Il marque, il met des passes D. Je veux dire, quand il est comme ça, bah, moi, je l'ai traité souvent de poulet sans tête. Bah là, il n'y a rien à dire. C'est un poulet, un vrai poulet. Il nous lâche des trucs de fou furieux. Et en plus, bah, il a une tête. Il travaille. C'est Romain Molina qui l'a dit. C'est un gars qui reste après l'entraînement pour travailler sa finition, pour travailler sa vision de jeu, et ça se voit parce qu'il est de mieux en mieux, il est en pleine bourre, ça fait très plaisir d'avoir un joueur comme ça, un Dembélé en forme, c'est incroyable, et ce qui fait plaisir c'est surtout qu'on pensait qu'il ne progresserait jamais, là à 27 ans, s'il arrive à rester régulier pendant encore 3-4 ans, ça peut devenir vraiment un indéboulonnable, et peut-être même le joueur clé de cet effectif. On nous promettait le pire avec le départ d'Mbappé, bah, la seule chose que je peux dire c'est que cette équipe est beaucoup plus plaisante depuis qu'il n'y a plus Mbappé, il y a des joueurs qui réussissent à prendre le relais, et ça fait extrêmement plaisir, mais je me répète. Et je vais conclure par cette vidéo pour revenir rapidement sur le travail de Luis Campos. Sur ces mercatos et ces deux mercatos, on a Safonov qui fait globalement le taf dans la rotation, Pacho qui est un vrai titulaire, bon en ce moment il est un peu fatigué, mais un titulaire efficace, 40 millions, franchement ça va quand on voit le prix qu'on a pu payer d'autres joueurs et pour le rendu qu'il nous produit. Désiré Doué, 50 millions, le gars, bah franchement, il monte en puissance, il est excellent et ça va devenir un joueur important, j'en doute absolument pas. Bah, je l'ai dit, juste
exceptionnel, brillant, un des meilleurs joueurs qu'on ait. Skelia 70 millions à 80, bon c'est le début donc pour le moment je vais pas juger, mais je pense pas que ce soit une erreur de casting en tant que telle, hein, vraiment. Si on vient sur l'année précédente qui a été vue comme un échec assez important, Kolo Muani, oui bon effectivement 90-95 millions c'était pas excellent, mais justement depuis qu'il a été prêté à la Juve, il marque des buts. Beaucoup de buts d'ailleurs, il a battu un record en Serie A. C'est un joueur que la Juventus veut recruter définitivement, je pense qu'on peut en tirer entre 70 et 80 millions, donc un bon amortissement. Et surtout ça nous permettra de recruter d'autres joueurs, parce qu'on dit souvent que le PSG ne fait que recruter, alors déjà c'est pas tout à fait vrai, et surtout quand on regarde les revenus, eh ben, on vend bien nos joueurs. Hein. Xavi Simons entre 50 et 60 millions, on a vendu Neymar pour plus de 80 millions, Verratti beaucoup, enfin finalement on fait des ventes, donc l'idée de dire que le PSG ne vend pas et achète comme un bourrin, bon, il suffit juste de regarder la Première Ligue et j'ai envie de dire, franchement c'est un peu drôle de dire ça, enfin, c'est ridicule, bref. Gonzalo Ramos 65 millions, ce sera peut-être une erreur de casting, ça va falloir voir. Moi je doute pas que ce soit un joueur qui ait du talent, mais pour moi ce sera pas un top joueur. 65 millions c'était un peu surpayé, clairement, il y a rien à dire. Peut-être pas le meilleur recrutement qu'on ait fait, mais c'est pas grave, hein. Bref, ça arrive. Ugarte, hein, qui a été recruté pour 60 millions, qui n'a pas marché au PSG, qui a été vendu à Manchester United pour quand même une certaine somme, hein, c'est pas du tout négligeable, et surtout il est brillant depuis qu'il est Manchester United, enfin brillant j'irai pas jusque là, mais en tout cas il est dans une équipe qui est pas du tout en forme, et pourtant c'est un joueur qui réussit à briller, c'est un joueur qui en veut, c'est un vrai chien sur le terrain, ce qu'on voyait d'ailleurs avec le PSG en début de saison. Il est apprécié par les supporters et je lui souhaite le meilleur évidemment. Bon, Ousmane Dembélé qu'on a recruté 50 millions, il marche, hein. Peut-être qu'il y a quelques mois je vous aurais pas du tout dit ça, hein. J'aurais dit que c'était une erreur de casting, mais là il y a rien à dire, hein. Franchement 50 millions c'est clairement, s'il reste dans cette forme, 50 millions c'est très bien payé, hein, pour un joueur pareil. Lucas Hernandez, il revient de blessure, moi je vais attendre tranquillement, mais il est dans la rotation, hein, c'est pas un joueur qui est complètement mort dans le film, qui joue jamais, c'est un joueur qui apporte quand il est là. C'est important aussi d'avoir une doublure en latéral gauche potentielle, un peu défensive et capable de combler les failles. Bah voilà, Nuno Mendes, on sait que c'est un profil extrêmement offensif. Là, on a un profil un peu plus défensif, c'est pas négligeable et c'est pas inintéressant non plus. Bradley Barcola, 45 millions, très bien payé, hein, parce que c'est un joueur qui est juste excellent là encore. Moi, j'en ai pas forcément beaucoup parlé dans ce vidéo, mais c'est un joueur qui mérite aussi les honneurs. C'est un joueur qui arrive à revenir en forme, à marquer, à faire des appels excellents, à casser les lignes de défense. Donc vraiment, rien à dire, c'est très bien. Hugo Ekitike, qu'on a vendu, là encore, erreur de casting peut-être. Difficile pour nous de mettre en avant les neufs, hein. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, les neufs, on a du mal à les mettre en avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dembélé en faux neuf, c'est plutôt une très bonne idée. Ça arrive enfin à combler le problème qu'on mettait souvent en avant, le fait qu'on n'avait pas de neuf. Je pense surtout qu'on a du mal à les mettre en valeur, parce que là, du coup, depuis qu'il a été vendu, il est pertinent. Kang Lingli 22 millions, moi je pense que c'est moyen, mais bon, côté marketing, il est là, il fallait qu'on ait des joueurs qui vendent, lui il vend, et de toute façon je pense qu'on pourra le revendre à un moment donné, donc je ne doute pas du fait qu'on n'y perdra pas dans cette histoire. Moscardo, c'est un jeune joueur, Beraldo, il est dans la rotation, c'est pas excellent mais ok. Xavi Simons, excellente plus-value, bon, gros dossier un peu relou, mais au final ça va. On arrive à la dernière saison, puis après je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vitinha, qu'on a longtemps annoncé comme une erreur de casting, mais aujourd'hui on se dit que 42 millions, c'était extrêmement bien payé. Nunez 38 millions, un jeune joueur qui progresse, il a prolongé. Oui, en ce moment il n'est pas forcément hyper en forme, il a toujours des lacunes défensives, des lacunes de concentration, il faut qu'il les corrige évidemment, mais tout de même, j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus dramatique, et pour 38 millions finalement là encore c'est bien payé. C'est un joueur qui s'inscrit sur le long terme et qui fait partie un petit peu des images du club, donc ça fait plaisir. Fabien Ruiz 22 millions, j'ai envie de vous dire joueur d'effectif comme je vous dis, dans la rotation, finalement il est titulaire sur beaucoup de matchs, il rend ce fidèle service, hein. Ça fait quand même 3 ans qu'il est au club maintenant, et il est là, il joue les matchs quand il le faut, il est régulier, donc 22 millions c'est pas du tout sous-payé, pour un joueur dans la rotation c'est typiquement le prix qu'on peut en attendre. Là par contre effectivement il y a des erreurs, Carlos Soler 18 millions, bon un peu voilà, on n'a toujours pas réussi à vraiment le dégager. Renato Sanchez pareil 15 millions, on n'arrive pas à le dégager, ça a été un fiasco avec Enrique, mais moi je suis persuadé que c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité. Bon bah tant pis, il en a pas voulu, donc à partir de là c'était mort, mais bon au final on se rend compte que quand même sur les recrutements il y a assez peu d'erreurs de casting. Au niveau du recrutement, du prix aligné, on n'est pas sur du 120 millions par joueur, hein, quand on se rappelle de 180 et 220 millions claqués en un seul été avec 2 joueurs. Mbappé, bon pas décevant, on va pas dire ça non plus, mais en tout cas qui ne sera pas apporté ce pourquoi il avait été recruté, et Neymar 222 millions, toujours blessé, au final ça aurait été une déception. Là vraiment on se rend compte que
Par rapport au prix qu'on a payé les joueurs, on peut pas en attendre beaucoup plus et surtout on en a souvent beaucoup plus. Donc ça fait très plaisir. Et là encore, j'ai pas trop insisté dessus, mais on a quasiment que des jeunes joueurs. Dans les recrutements que je vous ai dit, il y a quasiment personne qui est au-dessus des 25 à 27 ans. Presque tout le monde est en dessous, donc c'est des joueurs qui peuvent s'inscrire dans l'avenir, qui ont une bonne aussi valeur transfert à la revente. Et surtout, c'est des joueurs qui ont la grinta et ça se voit sur le terrain. Athlétiquement, ils sont en pleine bourre, ça fait plaisir. C'est une équipe qui est très prometteuse. Je ne sais pas s'ils iront loin en Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est une équipe qui cette année réussit à nous régaler et à s'inscrire dans un processus de jeu qui promet du lourd non seulement cette année mais aussi pour le futur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!